Hello, bienvenue dans ce 16e épisode du défi 30 jours, 30 blogs. Aujourd'hui, on teste un thème qui s'appelle Blocksy. Bienvenue sur Planète WP, la chaîne pour devenir autonome avec WordPress. Ok, on continue ce défi 30 jours, 30 blogs. Donc j'ai préparé un blog de démo et aujourd'hui on va installer un thème qui s'appelle Blocksy et on va regarder quelques points qui me paraissent importants de checker pour vérifier si c'est un thème que vous pouvez utiliser plutôt facilement avec votre blog là tout de suite en 2022. Alors le premier point qu'on va checker c'est est-ce qu'on peut modifier les typographies du thème? Parce que le thème lui va venir avec des habillages de page, avec des couleurs, avec des typos, des choses comme ça. Est-ce que je peux les modifier ou pas? Donc on va checker les typos, on va checker les couleurs. C'est ce qui me paraît le plus important quand on est débutant et qu'on n'est pas dev, qu'on n'est pas développeur, pour pouvoir un peu customiser son site comme on veut. Troisième point qu'on va checker, c'est est-ce que le thème propose des réglages de mise en page en plus de ceux par défaut qui sont livrés avec le thème. Ensuite, on va regarder s'il y a des options spéciales qui mériteraient d'être soulignées avec le thème. Et enfin, on va checker le responsive du thème, voir comment ça se comporte lorsqu'on le consulte sur mobile ou sur tablette. Allez, go, on passe sur mon écran. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va installer le thème Blocksy. Donc j'ai déjà préparé le thème Blocksy, donc vous le trouvez dans les thèmes les plus populaires de WordPress. Je l'ai préparé pour éviter que la vidéo devienne trop longue, parce que j'ai tendance à faire des vidéos qui durent longtemps. Donc on va l'installer, on va l'activer, et on va aller regarder ce que ça donne sur le site. Alors avant, ça peut être intéressant de passer 2-3 30 secondes là pour essayer de vérifier un peu ce qu'ils nous disent. Donc ici, ça nous dit quoi? Que c'est un thème qui est ultra rapide, qui est léger, qui est construit avec les dernières techno, ok. Bon, il est a priori optimisé pour Gutenberg, qui est le constructeur par défaut de WordPress. Bon, on peut créer tous les sites qu'on veut. Bon, avec WordPress, de toute façon, on peut créer quasi tous les sites qu'on veut. Il est optimisé pour les page builders, ok. Optimisé référencement et doté de WooCommerce intégré. Donc ça, c'est cool si vous voulez faire un e-commerce en plus de votre blog. Vous aurez besoin de WooCommerce sur WordPress. Ça, il n'y a pas trop photo. En tout cas, si vous voulez passer par l'admin de WordPress pour gérer vos commandes. Ok. Donc construit, blablabla. Alors ceci dit, les anciens navigateurs ne vont pas fonctionner comme prévu. Bon, ce qui est un peu logique, hein, si vous utilisez des vieux Internet Explorer, faut pas venir vous plaindre non plus. Ça peut forcément pas marcher, déjà c'est bancal à la base. Alors, en plus avec les nouvelles technologies du web, il vaut mieux avoir des navigateurs à jour. Donc le thème est activé. Ok. Voyons voir ce que ça donne sur mon blog. Donc là je suis bien sur une page d'archives de mes articles de blog. Donc qu'est-ce que ça va donner quand on actualise? Ok, ben ça donne ça. Donc c'est plutôt très propre dès le départ. Donc on voit que les articles de blog qui n'ont pas d'image mise en avant, il n'y a pas d'image de remplacement. On a vu dans un thème précédent qu'on pouvait le gérer, ça, mais c'est une couleur de fond par exemple. Et là, on a une disposition avec l'image mise en avant qui est mise entre le titre et l'extrait, ce qui n'est pas forcément courant. Donc j'imagine qu'on va pouvoir le modifier dans l'onglet de personnalisation, puisque là, on a en plus la suite des métas qui est ici. Donc les métas, souvent dans WordPress, ce qu'on appelle les métas, c'est toute la petite zone où on va retrouver le nom de l'auteur, la catégorie, la date de publication, s'il y a des commentaires, des choses comme ça. Là, les deux sont séparés, donc j'imagine qu'on va pouvoir les régler finement séparément. Au niveau de la structure, ici, bah, je récupère bien le logo que j'avais déjà mis. Là, il est un peu gros, j'aimerais bien modifier sa taille, donc on va aller checker ça aussi. Et là, j'ai déjà tout qui est en place. Bon, il m'a rajouté des choses, là, par exemple, il a pris... Bon, il m'a rajouté plein de choses, donc il faudrait que j'aille voir si je peux gérer ça. Ça a l'air de bien se comporter, c'est plutôt propre, on va voir si on peut gérer toutes ces couleurs-là. En tout cas, les typos sont globalement bien gérés, hein, puisqu'on voit bien les titres, on voit plutôt bien les textes, corps de page. Bon, ici, j'imagine qu'il doit peut-être y avoir un avatar. Bon, c'est propre. On va essayer de voir aussi si on peut changer la couleur des liens. Et là, bah, quand on est là-dedans, on voit bien la couleur bleue, on voit bien le bouton. Alors là, on voit pas la petite case à cocher. Bon, ok. Bon, d'accord. Et j'ai pas de back to top là, par défaut. Ok. Alors, dans l'administration, alors Blocksy m'a rajouté un sous-menu hein, ici. Voilà, comme bien souvent, les thèmes, quand ils sont de bonne qualité, ajoutent des sous-menus. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans son sous-menu de Blocksy? Je vais certainement retrouver des réglages par défaut, voire peut-être même une information de voilà, Free versus Pro. Voilà, c'est ce qui m'intéressait. Donc, a priori, là, je vais pouvoir gérer bah, les couleurs du thème. Donc, ça fait partie
d'un des points que je veux checker. Donc on peut gérer la fonte, donc les typos, les boutons et les couleurs de fond. Donc ça m'a l'air plutôt bien. Je vais avoir différents types de haut de page. Je vais avoir différents types de blogs, a priori. Ça va être cool. Je vais avoir bon, des options pour les pages, ça c'est plutôt courant. Des options pour gérer la barre latérale si on la veut, si on veut conserver, pas conserver. Et des options pour gérer le footer. Bon, ça c'est des points où je vais moins m'y attarder. Parce que là, l'idée c'est vraiment de checker les quelques points que j'ai listés en début. Parce que c'est ceux qui me paraissent le plus important. Parce que au pire des cas, si les options de page vous plaisent pas, parce qu'il y a une mise en page quelconque qui vous plaît pas, attendez, je reprends la caméra. S'il y a une mise en... S'il y a... Si votre thème propose un modèle de mise en page qui fonctionne pas, parce que ça vous plaît pas, etc., mais que tout le reste autour du thème fonctionne bien, bah, de toute façon, vous pouvez utiliser un constructeur de page comme Elementor pour refaire la structure entre le haut de page et le pied de page. Donc, si votre haut de page et votre pied de page vous conviennent parfaitement, que le reste du thème, globalement, ça va, et qu'il y a juste les modèles de page qui vous plaisent pas, bah, vous utilisez un constructeur de page et vous pouvez vous passer des modèles par défaut du thème. Allez, on reprend l'écran. Ok, bon bah là si je clique, bien entendu, ça va m'emmener sur le customizer. Donc eh bien allons-y et allons voir les options qui sont proposées. Alors j'ai pas regardé gratuit versus pro. Est-ce que je peux... Non, je peux pas, bon j'y reviendrai tout à l'heure. Je vais peut-être avoir le lien ici de gratuit versus pro. Ok, alors déjà c'est plutôt propre. Ils ont redesigné la colonne latérale. Ah oui, c'est propre effectivement, ok. Je vais aller regarder ça. Ok. Alors, fonctionnalité pro. Ok. Alors, dans les options générales, je vais avoir des options générales, des options pour l'entête, pour le pied de page, la barre latérale, ça on a vu, les couleurs, la typo, au niveau des performances. Au niveau de type de publication au pluriel, je vais trouver toutes les publications au pluriel du blog, et je vais pouvoir gérer les articles uniques et les catégories. Après, je vais avoir les réglages de page. Et le cœur du site, bah, c'est tout votre design global, donc l'identité du site, les menus, tout ça. Alors ça, c'est classique WordPress, mais je voudrais aller voir là-dedans. Alors là, j'ai le titre, et là, j'ai pas d'option pour le supprimer, le titre. Ça veut dire que je vais être obligé par défaut de le vider comme ça. Donc ça, il faut le savoir. Et au niveau du logo, bah là, je suis bien embêté parce que j'ai pas de réglage. Alors, est-ce que je peux y aller par là? Ok. Alors en fait, le réglage de la taille du logo, je vais le retrouver dans la personnalisation de l'entête. Et là, je vais pouvoir gérer donc, la hauteur du logo, que ce soit sur les tablettes, les téléphones ou les bureaux. Donc là, c'est plutôt propre. Ouais, c'est plutôt très propre. Bon, là, je mets 39, on s'en fiche, mais c'est plutôt propre. Alors là, j'ai le titre du site que je trouve ici et que je peux désactiver ici. Ok. Donc, bon, ça, c'est un peu doublon au niveau des options, mais c'est pas grave, ça le fait. Alors, le slogan, je ne l'ai pas. Alignement du contenu, bon, ben voilà, je peux gérer les différents alignements. Bon, je vais rester à gauche. Et donc, j'ai bien mon constructeur ici de menus, hein. Vous voyez, là, j'ai le menu, la barre recherchée. Là, je peux les inverser. On a déjà vu ça dans un autre thème qu'on a testé, hein. Je dois avouer que j'ai un peu oublié lequel, mais on a testé ça dans un thème. Je retrouverai. Et puis, bon, c'est dans un des thèmes qu'on a testé là, il y a 2 vidéos, je crois. Donc ça c'est bien parce que je peux gérer le menu sur version bureau et le menu aussi sur version tablette. Donc là je passe en menu mobile comme ça. Et donc j'ai bien mon déclencheur et mon menu mobile qui doit certainement arriver par le côté. Voyons voir. Ok, c'est bien ça. Avec, il est vraiment très propre. J'aime beaucoup ce qu'ils ont fait là, hein. Au niveau du design c'est génial. Alors je peux gérer les marges externes. Donc les marges externes, c'est tout ce qui est autour, hein, du menu, hein. Donc là, je vais laisser comme ça, je ne vais pas toucher. Et que ce soit sur bureau, sur mobile ou autre, hein. Vous voyez, là, si je passe sur mobile, j'ai un bel aperçu de ce que ça va donner sur mobile. Alors ça fait partie d'un point que je veux checker. Est-ce qu'il y a des belles fonctionnalités qui méritent d'être relevées? Bah, ça, typiquement, c'en est une, hein. Cette personnalisation d'entête, c'est vraiment top, quoi. Alors, petite mention pour le mode dark. Moi, j'aime bien les modes dark. Petite mention, bien joué. On passe tout en mode dark, ça c'est top. Au niveau du design, on a vu. Donc là, qu'est-ce que je peux faire en fait? Ici, j'ai tous mes éléments que je peux mettre là-dedans. Vous voyez, là j'ai le menu 1, j'ai même 2 emplacements de menu. Je pourrais utiliser les 2 emplacements de menu. Si je veux rajouter mes réseaux sociaux, hop, juste après la barre de recherche par exemple, eh ben, je mets mes réseaux sociaux et j'ai les réseaux sociaux qui apparaissent ici.
À moins d'aller configurer les réseaux sociaux, mais sur le principe, c'est vraiment génial, quoi. C'est-à-dire que, par exemple, alors je peux m'y attarder 2 secondes, parce que je sens que ça va être une jolie découverte, ce thème, mais ici, par exemple, si je veux mettre un appel à l'action avec, par exemple, je ne sais pas moi, mon numéro de téléphone pour qu'on m'appelle, hop, je peux peut-être le rajouter, allez, avant la barre de recherche. Ça peut être comme un élément qui est intégré dans mon menu. Et du coup, hop, comment je le gère? En version comme ça. En taille, je peux l'avoir petit, médium. Ah ouais, c'est propre. Libellé. On va se mettre un libellé. euh, si ça veut bien. Ok. Et là, si je mets un téléphone. Ok, je vais enlever ça. Qu'est-ce que ça dit? Alors là, je vais publier. Et on va aller voir, alors c'est pas ici, on va aller voir là sur le blog ce que ça donne en actualisant la page. Ok, la page s'est actualisée, enfin est en train de s'actualiser. Qu'est-ce que ça dit? Ah ouais, parfait. Donc on a bien notre call to action qui marche super bien là. Hop là, vous voyez, ça m'appelle. C'est pas mal. Très très bien. Super fonctionnalité. Ouvrir dans un onglet, machin, blablabla. Je peux régler le design. Ok, parfait. Donc là, bah, typiquement, ça fait partie d'un des points que je veux checker, le réglage des couleurs. Et ben là, je peux. Je peux régler la couleur de la police ici et la couleur du bouton. Donc au niveau de la réglage, la couleur de police, je peux me mettre un orange. Je vais prendre celui-là. Hop. Donc j'ai bien ça ici. Donc ici, elle va être au survol, elle va être blanche. Ok. Et couleur du bouton, la couleur initiale, eh ben, on va dire que la couleur initiale, c'est celle-là. Ok. Donc la couleur initiale, c'est soit les bordures, ou soit si je prends bah, le plein, ça va passer comme ça, voilà. Moi, je vais mettre plutôt comme ça. Et au niveau du design, ici, si je veux gérer la couleur, on va dire que je le veux en noir quand c'est au survol. Hop. Et la couleur, je vais laisser comme ça, puisque sur ce bouton, ça va être comme ça va être bien. Super bien. Je peux gérer les rayons de bordure, les rayons de bordure aussi, en haut, en bas, à droite, etc. Lier ou délier les valeurs. Donc là, je ne sais pas si je mets 5 par exemple, toutes les valeurs vont être liées. Ah, j'ai plus de clavier. Bon, j'ai plus de clavier, mais là, je peux régler toutes les bordures. C'est pas mal. Plutôt stylé. Alors, si je retourne voir dans les autres réglages que j'ai dans l'entête, dans l'entête, j'avais que ça, mais ce qui est déjà plutôt pas mal, hein. Vous imaginez les possibilités de réglage que vous avez, hein, parce que là, vous avez quand même 3 rangées pour votre haut de page, hein. Il y a cette rangée là principale, mais je peux en avoir une autre au-dessus, une autre en dessous, et je peux ajouter des éléments à l'intérieur, hein. Alors là, je peux les mettre qu'une seule fois, mes éléments, mais en tout cas, là, j'ai largement assez pour construire quelque chose à mon image. Alors, au niveau des options générales, qu'est-ce que j'ai? Donc, je vais avoir des mises en page générales pour gérer la largeur maximale du site, les espaces entre les zones, voilà, la largeur maximale d'un contenu étroit, ou les décalages entre les contenus larges, etc. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Au niveau des boutons, je vais certainement pouvoir voilà, gérer les boutons là, au global, quoi. Là, ici, par exemple, j'ai ça, mais du coup, ici, je peux remettre, par exemple, la fameuse couleur de bouton que j'avais tout à l'heure. Hop, avec mon hover, par exemple, qui serait en noir. Donc ça, c'est plutôt bien, parce que alors, du coup, maintenant, tous les boutons du site vont avoir ce comportement. Pareil pour la police là, du site, hein. Je pourrais dire que, par exemple, que la police en initiale du site, elle est en noir. Et, c'est plutôt propre, c'est plutôt réactif. Là, ici, j'ai mes marges internes, etc. Ça fonctionne. Les marges internes par défaut sont pas mal. La hauteur minimum des boutons, ok, sont à 40 pixels. Mais voilà, si je veux des boutons plutôt gros, ça me grossit les boutons plutôt facilement. Alors l'effet au survol, qu'est-ce que c'est? Ah oui, c'est comme si le bouton se levait. Ok, on va laisser comme ça. Plutôt bien. Alors fil d'Ariane, ça, c'est si j'ai un fil d'Ariane. Donc si par exemple, je vais sur le blog, j'imagine que je vais avoir un fil d'Ariane qui va me refaire, qui va me remettre un peu tout l'historique. En tout cas, au moins un minima comment ça a été construit. Alors si je vais sur l'article 10 par exemple,
Là, j'ai pas le fil d'Ariane. Alors, le fil d'Ariane, où est-ce que je vais le trouver? Peut-être dans les pages. Sur la front page. Ou alors, il faut peut-être que je le mette en place. Ok, donc là, il apparaît pas. Donc, à mon avis, le fil d'Ariane, il faut que je le mette en place dans la gestion des articles, des pages, etc. Parce que vous voyez, là, j'ai le texte pour aller sur la page d'accueil. Titre de page ou publication actuelle, titre de la taxonomie. Donc là, comme il apparaît pas ici dans mes articles, à mon avis, je dois le régler ailleurs. Donc on va aller voir ça. Éléments de formulaire, ça c'est bien, parce que du coup, on peut gérer ici, alors déjà, comment se présente notre formulaire, c'est-à-dire avec ou sans contour, etc. Alors là, j'ai pas de formulaire dans ce site. La taille de la police, la couleur des zones de champ, des boutons, des cases à cocher, des listes déroulantes, etc. Ça, c'est très très bien, parce que il y a peu de thèmes qui gèrent vraiment bien les champs de formulaire. Enfin, il y a peu de thèmes, il y en a de plus en plus. Et c'est hyper important pour l'accessibilité numérique. Il faut absolument que lorsqu'on utilise vos formulaires, il y ait des réactions au survol, quand on est en focus, quand il y a des erreurs, que ce soit très lisible, etc. Il y a beaucoup de gens qui ont du mal à remplir les formulaires. Même si vous avez un formulaire de contact basique avec 3 champs et un bouton et une case à cocher pour le RGPD, c'est super important que ce soit hyper facile d'utilisation, accessible, visuellement en tout cas. Ok, donc ça c'est un gros plus pour moi, ça fait partie des fonctionnalités à mettre en avant. Et contenu de l'entrée, je dirais que c'est le contenu de la page d'accueil. Ouais, mais c'est les contenus a priori de Gutenberg. Donc je ne vais pas regarder ça pour l'instant. Alors les comptes de réseaux sociaux, bah, c'est là où on va certainement gérer tous les réseaux sociaux qu'on retrouve là-haut. Donc voilà, donc il y a pas mal de réseaux sociaux. C'est pas mal, c'est stylé. Je sais pas si on met un compte TikTok, un truc Telegram. Donc là par défaut il m'a mis ça, mais il suffit que je rentre les miens. Unsplash, Vimeo, WordPress, YouTube. Ouais, ça le fait, 500px, etc. Donc là, j'ai mes comptes de réseaux sociaux que je peux gérer ici. Engagement des visiteurs, qu'est-ce que c'est? Ok, c'est pour les balises, schéma.org. Retour en haut de page, ben, c'est là où je peux l'activer. Hein. Ah, nickel, il est là en bas. Alors, bon là, j'imagine que je vais pouvoir, à un moment donné, voilà, gérer un peu ces couleurs en forme de cercle, taille du l'icône. Hop là, l'alignement, et j'ai du design aussi, donc je vais pouvoir gérer couleur de fond de la forme, couleur de l'icône, ombrage, aucun ombrage, ah oui c'est pas mal. Et mon icône, pourquoi elle est comme ça mon icône? Si je peux la mettre en blanc, les couleurs du fond, si je mets mon orange, ok. Plutôt pas mal, back to top, tout va bien, rien à dire. Rien à dire, vraiment, c'est super bien. Cadre autour du site. Alors ça peut être pas mal, c'est le genre d'effet pour si vous avez des portfolios, des choses comme ça. Et gérer les options, qu'est-ce que c'est? Ah ouais, c'est pour réinitialiser les options. Alors ça, je crois que c'est la première fois que je vois un thème qui propose un bouton pour tout remettre à zéro. Ça, c'est génial. Celui-là, je vais le noter dans la liste, je pense, des 5 meilleurs thèmes, peut-être 10 meilleurs thèmes, parce que j'en découvre des jolis là, dans ce défi. J'ai souvent des élèves qui testent beaucoup de thèmes, qui s'amusent, qui jouent, qui testent, etc., qui découvrent. C'est quelque chose que je leur conseille de faire. Et qui, bien souvent, me disent Monsieur, comment je fais pour tout réinitialiser? Alors, des fois, je me suis déjà vu retrouver à carrément réinstaller un WordPress rapidement. Donc ça, c'est une belle option qui mérite d'être notée. Donc c'était une belle découverte pour le moment et du coup, je fais tout sauf tester les points que je veux tester au départ. C'est-à-dire que là, j'ai que des options plus qui méritent d'être mises en avant. Alors je sais déjà que le réglage des couleurs est plutôt cool, mais j'ai toujours pas testé les typos ni les réglages de page. Alors, pied de page, on va pas s'y attarder barre latérale non plus. Alors, si je vais dans les couleurs des options générales. Ok, donc je peux avoir des palettes de couleurs, déjà toutes prêtes. Ok. Donc, je peux certainement créer mes propres palettes, etc. Voilà, c'est ça. Donc là, j'ai plein de palettes de couleurs qui sont déjà toutes prêtes. Donc ça, c'est vraiment idéal si vous n'avez pas de charte graphique. Vous n'avez pas envie de vous prendre la tête. Bah, vous regardez là-dedans, vous appliquez le modèle de couleur et il y a forcément quelque chose, une ambiance qui va se dégager, qui va vous plaire.
Là, surtout qu'après, vous pouvez ajuster. Bah, alors, par exemple, ça, c'était une question que je me posais. Là, vous pouvez ajuster le texte de base. Hop, je vais le mettre en noir. Vous pouvez ajuster la couleur des liens. Par exemple, moi, si je veux que mon lien, par défaut, il soit comme ça, et que quand je suis au survol, mon lien est en noir. Hop, je vais plutôt le mettre comme ça. Déjà, peut-être que je peux même avoir un raccourci. Hop là, il ne veut pas. Ou j'ajoute le noir peut-être aux couleurs globales. Non, ok, donc là, je peux juste gérer ça. La sélection du texte. C'est quoi la sélection du texte? C'est quand je passe ma souris et que je sélectionne du texte, par exemple pour faire un copier-coller. Il faut savoir qu'on peut interagir dessus avec cette couleur, hein. Donc là, ça va être bleu. Mais moi, si je veux avoir mon orange comme ça, bah, je peux le faire. Et là, je suis que en version gratuite, hein. C'est ouf. Au niveau des bordures, ok, les bordures seront de cette couleur. Là, ce qui est trop bien, c'est que je peux gérer toutes les couleurs des typos, des titres, en tout cas du H1 au H6, sachant que je peux gérer le texte de base ici. Donc ça veut dire que si je veux que tous mes titres de page, par exemple, je vais dans l'article 13, si je veux que tous mes titres de page soient en orange, bah, je peux le faire à partir d'ici. Donc déjà, pour moi, c'est pari rempli, ne serait-ce que pour la gestion des couleurs du site. C'est-à-dire que rien que là, on a déjà assez de réglages de base pour faire ce qu'on veut, quoi. Donc ça, c'est vraiment cool pour ça. Moi, je le trouve vraiment bien ce thème. Je comprends pourquoi il avait autant d'avis positifs. Il avait quasiment, je crois, 400 avis positifs. C'est génial. Alors là, on arrive au niveau des typographies. Trop bien. Alors là, je peux gérer les typos de base, donc la police de base, donc c'est la police par défaut, et puis je peux gérer toutes les polices de tous mes titres, du H1 au H6. Je peux gérer la police des boutons, la police des citations, la police du texte préformaté, si par exemple vous partagez du code sur votre blog, et puis bon, les polices par défaut qui seront par exemple sans sérif ou sérif, etc. Si la police que vous choisissez est indisponible. Alors moi, en police de base, j'utilise la Poppins. Donc là, c'est pareil, j'ai rarement vu quelque chose d'aussi propre que ça. Au niveau de la prévisualisation des typographies, c'est tout simplement trop bien. Et là, donc j'imagine que je suis chez Google, là, hein. Et donc, vous voyez, ici, je peux aller chercher ma Poppins en graisse 400. Donc là, peux aller chercher exactement toutes les graisses que je veux. Donc ça, c'est bien. Donc ça m'a bien mis ma Poppins. Et au niveau de mes titres, alors là, je vais être obligé de régler les titres. Oui, je vois pas. Je vais être obligé je pense, de régler mes titres un par un. Oui, ok. Je vais être obligé de régler mes titres un par un, mais ce qui n'est pas très grave, hein, puisque du coup, alors moi je vais le prendre en No Wave, en 700, en régular, ok. Et est-ce que j'ai d'autres options? Oui, j'ai d'autres options, c'est trop bien. Je peux régler la taille de la police, de mes titres 1, la hauteur de ligne, donc à quel espacement sont mises ces deux lignes-là, et même le letter spacing. Donc là, que je peux passer en pixels ou en EM. Donc là, si je mets un pixel de letter spacing, ça m'aère un peu mes lettres. Là, ça rend ça plus lisible. Et je peux même le passer en majuscule. C'est parfait. Alors, ça, je ne vais pas vous faire la démo pour tous les autres, mais ça fonctionnerait exactement pareil. Là, vous voyez, j'ai mes titres 1. Alors, je vais peut-être le faire pour quand même, au moins pour les titres 2, hein, de le mettre en New Wave. Et de refaire ce petit réglage là. Ce petit réglage de le mettre en letter spacing à 1 pixel. Alors pourquoi ça me le met à 20, je ne sais pas. Là, je ne vais pas le mettre... si, je vais le mettre en majuscule, je vais le laisser en majuscule. Ok, c'est plutôt stylé. Alors là, c'est un titre de niveau 3. Je ne sais pas si j'aurais pas préféré mettre un paragraphe que je stylise, mais bon, ça c'est autre chose. Là, j'ai bien mes champs de formulaire. Bon, elle, on la voit pas, hein, mais bon. Ok, alors au niveau des typos, pour moi, c'est plus que réussi. Vraiment génial, trop bien, je sais pas quoi dire. Au niveau des performances, bon ça c'est bon ça c'est autre chose, on va pas s'y attarder. Alors ce qui me reste à checker maintenant, c'est est-ce que le thème propose des modèles de page en plus de ceux qu'il y a par défaut. Là par défaut, j'ai ce modèle de page d'article et surtout j'ai mes articles de blog qui sont présentés sous forme de grille. Alors à titre personnel, c'est ce que je voudrais pour ce blog. Mais peut-être que vous n'avez pas envie d'avoir cette grille, ou alors vous avez peut-être envie d'avoir l'image mise en avant qui est d'abord, avec le titre, avec un peu moins de résumé et tout ça. Ben, ça, est-ce que je vais pouvoir le gérer? Ben, je vais certainement pouvoir le gérer là-dedans. Donc dans publication avec un S, ça concerne généralement ce type de page.
à savoir les pages d'archives, comme on dit. Et là, eh ben, je suis même presque pas surpris tellement c'est bien ce thème. C'est que là, vous voyez, je peux avoir tous ces modèles-là par défaut de base. Donc, soit le modèle en liste, comme ça. Donc, en liste avec des petites images comme ça sur le côté. En plus, j'ai une... Alors, je sais pas si on le voit bien sur l'écran, mais j'ai ici des ombres. Donc, du coup, ça me fait un peu... ça me fait des bandeaux qui sont bien séparés. Je peux avoir avec l'image mise au-dessus, là. Donc, visuellement, c'est assez impactant. La fameuse grille que j'avais testée. Je peux avoir une grille améliorée avec 2 articles mis en avant, donc certainement les 2 derniers. Ça, c'est ça, c'est top. Et je peux avoir sous forme de liste comme ça, avec tout centré. Donc ça, l'avantage comme ça, alors ça, c'est le fameux container qui est centré. Souvenez-vous, au tout début de la vidéo, j'avais un réglage pour les mises en page avec les conteneurs centrés. Ben, ça doit être ça, le conteneur centré. Voilà, donc ça c'est propre, hein, si vous voulez donner un petit effet, là en plus il y a une couleur de fond, etc. Bon, pourquoi pas. Moi j'aurais tendance à vouloir garder ça. Si je devais utiliser ce thème pour faire un blog, je garderais ça, parce que du coup là j'ai les 2 derniers articles qui sont en avant, et puis les autres articles ici. Ok, alors ouais, alors je les ai peut-être sous forme de grille comme ça, j'ai 2, 3, 2, 3 en fait. Ok, d'accord, je comprends. Oui, pourquoi pas, bah, c'est plutôt pas mal. Mais du coup, non, je pense que... Alors peut-être dans les options des cartes. Ouais, ok, ça, on va y revenir. Du coup, non, je vais remettre juste sous forme de grille. Parce que moi, je pensais que j'avais que les deux premiers. Bon, du coup, je crois que je préfère avoir ça. Donc là, par exemple, j'ai pas d'image mise en avant de remplacement, enfin d'image de placeholder, comme on dit. Si j'ai pas ça, ce qui est un peu dommage, parce qu'on pourrait avoir l'option, c'est pas très compliqué à faire. Alors là, j'ai pas précisé, mais je peux gérer le nombre de colonnes. Donc là, je suis sur 3 colonnes, mais je pourrais en avoir plus, hein, ou moins. Et le nombre de publications, là, par défaut, il y en a 10. Et moi, ça me dérange un peu. Je préfère en avoir que 9, par exemple. Et puis d'avoir après la pagination ici en bas avec le suivant précédent, quoi. Même 9, ouais, ça commence à être bien 9. C'est pas mal. Qu'est-ce qu'on disait? Option des cartes. C'est là. Alors, je peux avoir des types de cartes simples, en boîte ou couvrir. Alors, en boîte, ça, c'est parce qu'ici, alors je vais zoomer peut-être un peu, je ne sais pas si on voit bien à l'écran. Ici, on voit bien la séparation là, avec une petite couleur de fond et des ombres. Mais j'imagine que si je mets simple, je vais avoir une boîte basique toute blanche. Et si je mets couvrir, je risque d'avoir l'image de fond qui se met partout. Donc, on va regarder ça. La boîte simple, voilà, c'est ça. C'est tout en fond de page. J'ai juste une petite bordure de séparation ici. Pourquoi pas, mais c'est vrai que du coup, là, quand c'est dense comme ça, on appréciait bien le modèle en boîte. Et couvrir, qu'est-ce que ça me dit, couvrir? Ah ouais, c'est ça. Bah, couvrir, ça me met typiquement l'image mise en avant en fond de la boîte. Donc là, ça mérite. Alors moi, je vais laisser ça et ça mérite ici, effectivement, qu'on aille modifier les couleurs de typo, hein. Ça va être impératif. Euh, Ça va être impératif parce que sinon, c'est pas lisible, hein, on le voit bien. Et, euh, et il faut que ce soit lisible. Pas le choix. Alors, police de l'extrait, défaut de family, ça me prend bien ça. Et puis, du coup, je vais lui mettre sa couleur comme ça, en blanc. Et pareil pour les méta. Alors, moi, les méta, j'aimerais bien. Alors, je vais quand même les garder pour la démo. Allez, je vais les garder pour la démo. Je vais gérer aussi la couleur au survol, du coup, des méta. Parce que là, du coup, j'ai des liens là-dedans, hein. Pareil pour mon titre, hein, j'ai des liens, ça je devrais peut-être le gérer, et pareil pour ça, hein. Donc ça, je vais plutôt le mettre, hop, hop, je vais plutôt mettre ça, du coup, pour ma couleur. Oui, alors on va dire que c'est ça. Voilà, c'est plutôt rouge. On va se le mettre comme ça. J'ai oublié quel était le code couleur, c'est pas grave. Ok. Couleur de superposition de la carte. Là, vous voyez, entre l'image et le texte, il y a un voile qui a été mis. Un voile, un voile noir, et ben je peux gérer cette couleur de voile. Donc ça, c'est plutôt bien. Là, qu'est-ce que ça dit? Ok. Donc, par exemple, ici, si je veux remettre une couleur un peu orangée comme ça, et jouer avec son opacité, je peux, hein, vous voyez. Donc, si ça c'est votre thème, votre charte, c'est ok, ça marche, hein. Moi, j'aurais eu tendance à laisser le noir là, mais vous voyez, ça marche plutôt bien. C'est juste dommage quand il n'y a pas d'image quand il y a pas d'image de fond que ça applique pas
voile, ça aurait été plutôt cool. Parce que là, bon, du coup, il y est pas, mais du coup, là, on voit plus le texte. Donc ça, pour moi, c'est bof, ça aurait mérité qu'on puisse avoir quelque chose. Mais ne nous plaignons pas, le thème est génial. Alors, couleur d'arrière-plan de la carte, je pourrais le faire, hein. C'est peut-être là où je vais pouvoir mettre la même couleur que mon voile de superposition. 255, 51, 0. Ok, on va faire ça. On va se le mettre là. 255, 51, 0. Et on va le mettre à... Ah zut. On va le mettre à 0,43. C'était tout à l'heure. Ok. Hop là. Donc là, on va pouvoir le gérer, effectivement. Bon, j'ai rien dit. C'est plutôt cool. On peut gérer ça plus ou moins finement. Ça, on va se le mettre comme ça. C'est moindre mal, j'ai envie de dire, même si, bien entendu, en ayant des images mises en avant, bah, l'idée, c'est de mettre les images mises en avant, quoi. Bon, on va pas rester plus longtemps là-dessus. On a bien compris l'idée. Alors non, si, on va retourner là-dessus, parce que dans les options des cartes, effectivement, je peux gérer les différents modèles de cartes, mais ici, je peux donc réorganiser exactement comme je veux, y compris afficher un bouton lire la suite si j'ai envie d'avoir un bouton lire la suite, sachant que bien entendu, si je clique ici, je vais pouvoir gérer encore tous les réglages de mon bouton, afficher une flèche, mettre mon contenu centré dans le bouton, etc. Rien à dire, c'est vraiment trop bien. Là, dans l'extrait, je peux enlever des mots, par exemple, mettre que 20 mots d'extrait. Alors, je vais le faire là parce que sinon, ça va déclencher un raccourci clavier. Donc ça, c'est plutôt bien parce que ça va se réactualiser. Voilà, du coup, j'ai plus que mes 20 mots d'extrait. Alors là, bon, là, l'image mise en avant est mise en fond de la boîte. Mais concrètement, si elle n'avait pas été mise en fond de boîte, j'aurais pu la déplacer pour la mettre avant tout le reste. Ok. Et là, dans les méta de la publication, j'en ai deux. Parce que j'ai en bas ici ça et ça. Mais du coup, ici, je pourrais mettre la date de mise à jour, la taxonomie. La taxonomie, là, c'est blog. Donc là, je vais rajouter certainement blog. Du coup, ce qui me permettrait de l'enlever d'ici. Voire même carrément de le supprimer d'ici. Donc, pour moi, c'est plutôt un pari très, très, très réussi. Parce que là, par exemple, je peux même gérer la hauteur minimum de la carte. Je ne sais pas si je dis que les cartes font 290 au minimum ou 300, bah là, voilà, je peux avoir des cartes qui ont des tailles comme ça. C'est OK, ça fonctionne bien. Je peux même gérer l'écart entre les cartes. Par défaut, bon, il n'y a rien à dire, c'est vraiment super. Marge intérieure des cartes, alignement du contenu, centre, alignement vertical, si c'est centré dans la carte ou pas. C'est vraiment parfait, sachant qu'ici, on l'a déjà vu, il y a vraiment tous les réglages qu'il faut. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans l'article de blog en lui-même, j'en attends pas moins, quoi. Donc si je vais voir dans les articles uniques ici, je risque d'avoir la même chose. Alors voilà, j'ai le genre de mise en page, j'ai toutes ces mises en page là pour mes articles de blog, donc ça c'est plutôt bien. Avec un style pour la zone de contenu que je peux avoir différent sur les mobiles, les tablettes, etc. Donc là, je vais rester sur ce style-là par défaut, puisque moi, c'est ce qui me convient le mieux. Mais on pourrait avoir chacun de ces styles-là avec les colonnes latérales d'un côté ou de l'autre et une largeur normale, ce qu'ils appellent, c'est-à-dire une pleine largeur. Là, vous voyez, c'est plutôt d'habitude plus large. Moi, j'ai tendance à préférer qu'il y ait des largeurs de lignes qui soient moins importantes pour que la lecture soit plus facile. Et là encore, je peux gérer le design, hein. Par exemple, je peux peut-être remettre mon image mise en avant là-dedans. J'aimerais bien voir où est-ce qu'elle se met. Ok, elle se met tout en haut. Mais j'imagine que je peux encore gérer autre chose. Donc sous le titre, par exemple, voilà. Moi, j'aurais tendance à préférer la mettre sous le titre. Quitte à la remettre, autant la mettre sous le titre. Et est-ce que je peux la mettre comme ça? Ah oui, ok. Ah bah oui, forcément. Comme ici, on a l'article qui est mis centré dans la page, et ben du coup, je peux avoir différentes dispositions. Alors moi, du coup, j'aurais tendance à préférer ça comme ça. Sachant que je peux même cacher l'image, par exemple, quand elle sera sur responsive, etc. D'ailleurs, on va le garder ça comme ça. Juste pour voir. Et je vais la mettre plutôt en large. Ça donne un petit effet qui me plaît bien comme ça. Allez, on va rester comme ça pour l'image mise en avant. Donc, je peux gérer les étiquettes de publication. Je peux avoir un bloc de partage. Ah, un stylet, ça. Si je veux inciter les gens à partager sur les réseaux, voilà. Ben voilà, partager sur les réseaux, blablabla. Information sur l'auteur. Bon, ça, c'est en pied de page. Si j'avais renseigné une bio, elle serait en place. Et la navigation entre les publications, c'est pour passer
du précédent article au suivant, etc., etc. Ça, je l'active. Et les publications connexes, bah, c'est genre les articles que vous pourriez aimer, etc. Donc voilà, les articles, publications connexes, ça s'appelle. Et donc très certainement que là, je vais pouvoir aller gérer bah, cet intitulé-là. Donc là, les publications, je vais les classer par catégorie. Donc je vais afficher les publications par catégorie. Je vais les classer par plus récente, avec l'image mise en avant, avec une taille d'image. Date de publication, là c'est pareil. Publication autre. Donc ça va être plutôt pas mal. Alors, balise de titre de ce module-là, c'est du H3. Mais moi, par exemple, je peux très bien dire... ah oui, ben là, j'ai pas le choix. J'aurais bien aimé, par exemple, mettre un paragraphe, là. Ok. Je peux même centrer les éléments. Voilà, ici, publication autre. Ah oui, c'est vraiment cool. Et emplacement de ce module... Bon, on va laisser comme ça. Emplacement avant les commentaires, après les commentaires. Alors ça, par exemple, je vais le mettre après les commentaires. Voilà. Comme ça gêne pas le flux et la structure. Elle est en conteneur, étroit, normal, visibilité de partout. Ça, c'est vraiment nickel. Vraiment, le seul truc que je reproche, c'est qu'on puisse pas avoir le choix de mettre une image mise en avant ici par défaut si par malheur on n'en a pas mis une. Mais j'ai envie de dire, au bout d'un moment, il faut être sérieux aussi si vous faites un blog. Et puis que vous décidez de mettre des images mises en avant sur tous vos articles de blog, ben, trouvez-en une par défaut, au pire que vous mettez dans votre blog et que vous ajoutez. Alors je sais que dans d'autres vidéos, j'étais un peu grincheux des moments en disant bah ouais, putain c'est facile à faire pourtant et tout. Oui c'est facile à faire mais là on va pas se plaindre. Au vu du nombre d'options que propose ce thème, moi je veux bien composer avec ça. Donc c'est plutôt parfait. Et pourtant je suis plutôt pénible mais là je le trouve vraiment parfait. Au niveau des catégories qu'est-ce que c'est? Ok bon les catégories voilà, c'est les fameuses pages d'archives, etc. On a les modèles de catégories, bon, bah, les options des cartes, est-ce que j'affiche les barres latérales, tout ça. Bon, ça, on a déjà vu, pas besoin d'y revenir. C'est plutôt parfait. Bon, au niveau des pages, eh ben, ça va être le même genre de choses, c'est-à-dire que, bon, là, j'en ai pas, j'ai que des pages d'archives pour mes articles de blog, mais vous voyez, ici, au niveau des pages, hein, pas des articles de blog, je vais pouvoir avoir les mêmes structures et les mêmes réglages que les articles de blog, avec des blocs de partage, des images mises en avant, etc. La seule chose que j'ai pas forcément, ce qui est logique, c'est les contenus relatifs du type les autres articles dans la même catégorie, tout ça, parce que les pages, ça ne fonctionne pas comme ça. Bon, on va pas regarder toutes les options, hein, j'imagine que ça va être la même chose. Et là, on a vu que de toute façon, mon article, moi, ici, enfin mon logo, je pouvais gérer ça pas dans l'identité du site, je pouvais le gérer dans les réglages de l'entête ici, pour gérer les entêtes. Ce que j'aimerais bien trouver quand même, c'est aller voir ici quelque chose parce que du coup, là j'ai 4 emplacements de menus qui sont affichés, ok. Donc j'en ai un pour le mobile, ça c'est trop bien. J'en ai deux pour l'entête et j'en ai un pour le pied de page. Parce que là du coup lui il m'a ajouté dans mon menu, il m'a ajouté des pages que moi j'avais pas. Donc là j'ai... Oh, en fait, c'est ça en fait. Ok, donc en fait c'est que le menu que j'avais initialement créé pour mon blog de démo n'a pas été assigné au menu principal ici. Donc là, il faut que je l'assigne. Et là, je vais retrouver mon menu, parce que là, en fait, ce qu'il a fait, c'est qu'il a pris le comportement par défaut, il a pris toutes les pages qui existent, il les a mises dans l'ordre où elles ont été créées, il les a mis dans mon menu. Voilà, donc là, je vais retrouver mon blog normal avec mon accueil, mon blog, mes actualités. J'ai mon petit appel à l'action ici avec des réseaux sociaux. Donc ça, c'est plutôt propre. Rien à dire. Pour moi, c'est un pari réussi. Alors, du coup, ce qui va rester à faire maintenant, c'est à contrôler le responsive. Et puis après, on ira checker éventuellement les réglages pro versus gratuit. Parce que du coup, depuis tout à l'heure, on teste des trucs. J'ai l'impression d'avoir un thème payant. Alors, ça, c'est l'article de blog. Bon, publication autre. Bon, je vais actualiser parce que j'en ai aucune ici. Ah, si, c'est bon. Il y a des images mises en avant, c'est bon. C'était un peu long à charger. Moi, je trouve ça propre. Alors, mon article 6 n'a pas d'image mise en avant, donc je vais me mettre sur le 10 par exemple. Comme ça, j'aurai l'image mise en avant que j'avais mis tout à l'heure un peu en bandeau, histoire de voir comment ça se comporte en responsive. Ok, donc là, j'ai bien mon image, tout va bien. J'ai bien mon back to top, avec ma petite fusée pour remonter en haut. Et comment ça se passe en responsive? Bon, là, sans surprise, ça va bien se passer, hein, parce que de toute façon, tout est déjà en place. Et mon image disparaît sur mobile, ce qui est plutôt une bonne idée, je dois avouer, parce que comme ça fait économiser du temps de chargement.
Et au niveau du responsive, il est vraiment propre. Alors là, j'ai plus le back to top ici. C'est dommage. Même sur mobile, j'aimerais bien l'avoir. Comment ça s'ouvre ça? Ah, ça s'ouvre hyper vite, c'est cool. Alors là, par contre, j'ai toujours le menu, hein, mais bon, si vous faites un petit retour en arrière de 2 minutes, il me suffirait d'aller dans les menus, de créer un menu spécial pour le mobile, ou d'assigner le menu par défaut qui est sur le bureau, sur le mobile aussi, hein. Et si je vais voir dans ma catégorie blog, qu'est-ce que ça dit? Donc tous mes articles de blog se tankent comme ça. Alors là, j'ai pas les... Si, c'est bon, j'ai les images, qui ont un petit chargement sympa avec le petit effet au chargement, là. Hop, là, vous voyez? C'est vraiment propre. Hop là. Super. Bon là, j'ai pas les interactions à la souris, ou très peu du moins. Ça pourrait être... On pourrait conserver les mêmes interactions, hein, que sur la version bureau, parce que maintenant, par exemple, sur un iPad, on peut utiliser une souris, hein. Donc voilà, je suis sur 2 colonnes, c'est parfait. Responsive, il n'y a rien à dire du tout. Il est vraiment trop bien. Hop. Et ça... Bon, j'ai ce bouton-là. Je vous avouerai que j'ai pas vu passer d'options pour gérer la couleur de ça. Mais vraiment, si c'est que ça, c'est pas très grave. C'est vraiment propre pour moi. Donc pour moi, c'est un grand oui, hein, vous l'aurez compris. Je crois que j'ai rien à redire sur ce thème. Tout est parfait au niveau des typos. On peut gérer quasiment tout ce qu'on veut. Enfin oui, on peut gérer tout ce qu'on veut au niveau des typos. On peut gérer tout ce qu'on veut au niveau des couleurs. En tout cas, en version gratuite, c'est très largement suffisant. On a assez de structure de mise en page au global, hein, sur tout le site pour construire quasiment ce qu'on veut. Après, bien entendu, si vous avez une maquette à intégrer avec des réglages très spéciaux, très fins, des modèles, des formats, des choses comme ça, bon, il faudra faire du développement, hein, mais sur un thème comme ça de blog qu'on installe, vous avez vraiment des fonctionnalités là qui sont exceptionnelles, je trouve. Au niveau des options supplémentaires, bon, il y en avait plein. Notamment, allez, si je devais en sélectionner qu'une, la possibilité de mettre un appel à l'action sous forme de bouton qui est dissocié de votre menu, parce que du coup, si vous ne savez pas faire, il faut faire un petit peu de code, etc. Là, vous avez un bouton que vous pouvez ajouter dans votre constructeur de votre page. Donc ça, c'est vraiment top. Et au niveau du responsive, il n'y a rien à dire. Il est vraiment super canon. Donc pour moi, c'est un grand oui. Il va figurer parmi mon top 5, hein. Il y a de grandes chances. Donc, ce que je vous invite à faire, c'est l'installer, testez-le. Si vous avez un projet de blog, vous installez WordPress et vous testez ce thème. Et d'ailleurs, si vous ne savez pas installer WordPress, j'ai une formation gratuite pour ça. Une formation que j'ai créée. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je vous montre plusieurs manières d'installer WordPress facilement pour commencer votre projet de blog. Donc, c'est soit vous avez envie de commencer à faire votre site tout de suite et le publier le plus rapidement possible sur Internet. Donc, dans ces cas-là, allez directement chercher un hébergeur et puis vous demandez à l'hébergeur qu'il installe WordPress pour vous. Et donc ça, je vous montre comment faire dans ma formation. Et si vous avez envie de prendre le temps de bichonner votre site et de regarder ce défi 30 jours 30 blogs pour essayer quelques-uns des thèmes, et puis ensuite publier d'abord sur votre ordinateur pour ensuite le mettre en ligne, et pour transformer votre ordinateur en site, en système, je veux dire pour héberger WordPress, c'est facile, il y a un logiciel à installer, et après il suffit d'installer WordPress, et je vous montre ça dans la formation. Donc si je reprends l'écran, je vais vous montrer sur mon site. Vous allez sur planetwp.com, vous cherchez la formation pour installer WordPress facilement, donc vous tombez sur cette page. Et bien entendu, vous aurez tout le détail de la formation, hein. Et ce que vous pouvez faire, c'est que vous venez ici, vous rentrez votre email, votre prénom, vous cliquez sur accéder à la formation gratuite. Au bout de quelques minutes, vous recevez un email de ma plateforme Schoolmaker qui vous invite à créer votre compte. Et donc une fois que vous avez créé votre compte, vous arrivez dans votre espace membre, vous tombez sur tous les programmes de formation et vous avez installé WordPress là, qui est gratuit. Et donc si vous allez voir le programme, vous voyez, vous avez plein de petites vidéos qui vous expliquent dans un ordre logique, avec une pédagogie logique, comment ça fonctionne. Alors, ce qui est génial avec cette plateforme Schoolmaker, c'est que si par exemple vous êtes en train d'installer WordPress, par exemple en local, sous Windows, et vous êtes en train de regarder cette vidéo, et vous dites mince Cédric, j'ai pas compris quelque chose. Et tout ce que vous avez à faire, c'est venir ici, vous regardez votre vidéo, et puis vous avez une question, vous venez dans l'onglet questions, vous posez votre question, vous créez un sujet, vous posez votre question là, et en fait, votre question va venir se loger directement dans l'onglet communauté. Et donc, ça me permettra de pouvoir y répondre soit en vidéo, soit directement comme un message normal, hein, c'est un forum communautaire.
auquel vous avez accès, qui est dédié à cette formation. Donc pour y avoir accès, par contre, et avoir la possibilité de me poser vos questions pour que je vous file un coup de main, bah, c'est uniquement dans cette formation, dans l'onglet communauté ou dans toutes les autres formations de Planète WP. Donc vous allez sur planetwp.com, vous renseignez votre email, votre prénom, et 10 minutes après, eh ben, on va se retrouver directement dans la formation. Et puis j'espère que vous aurez des questions à poser, comme ça je pourrai y répondre. Donc on se donne rendez-vous dans une prochaine vidéo pour tester un nouveau thème. Et donc je vous dis à très bientôt. Salut. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Rendez-vous sur planetwp.com pour retrouver toutes les formations dédiées à WordPress. Pensez à vous abonner et on se donne rendez-vous dans une prochaine vidéo.